Il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était de renouveler l'image des voyous de cité, qui souvent est quand même très très cliché, et j'avais envie de briser ça. Toi, t'es qui? Moi, c'est Jason, midi minuit sur le terrain. La prochaine. Alors moi, j'ai le personnage de Jason. C'est un petit fouteur de merde, mais qui est assez attachant, qui est gentil. Et donc je dois surveiller notre amie Roxane dans la série. Voilà. Donc je la surveille, mais finalement vous allez voir que je m'attache à Roxane. C'est ta voiture, ça? Ah non, c'est la tienne. Comme ça t'es pas comme une SDF dehors. Alors moi, le personnage de Jason, je crois que quand j'ai lu le scénar, c'était un de mes persos préférés. Merci. Ouais. Allez. Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça, toi? Je trouve que c'est celui qui amène les scènes plus légères. C'est ce personnage que t'as envie de bien aimer, qui est touchant, qui est rigolo. Je suis pas fou. Déjà, c'est pas des menteurs en fait, t'es une meuf d'ici. T'habites ici? Lui il se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Il croit pas au fait qu'elle est grande ici. Elle le regarde vraiment comme le petit môme qui a pas un poil sur le caillou. J'ai 19 ans, tu crois j'ai quel âge? Mais c'est ça, regarde-toi, t'as pas un poil. Et en fait j'aime bien même cette sorte d'amitié, de confiance qui se crée entre les deux, le fait qu'elle aille défendre sa mère, le fait qu'elle l'aime bien en fait. C'est un petit con mais elle l'aime bien. Tu montes ou tu prends le bus? Bah, je monte, hein. Ouais. Peu à peu, la série va aller glisser aussi vers le monde, on va dire, des voyous. Mais des voyous gentils chez nous, hein, quand même. Ou drôles. La violette ou la violette? Tu la veux celle-ci ou pas? Non, j'en veux pas. La violette? Ouais, sûr. Je voulais aussi que les voyous soient futiles, aussi dangereux, mais aussi obsédés par leur apparence. Karim Boutaleb, on sait pas trop si c'est un mec de 2022 ou un mec de 1975. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette proposition, comme tu vois, dans la coupe de cheveux, les pattes, les trucs, les vêtements, même dans la manière de parler. Oh! Frérot, tu dates? C'est toi qui date. Ça va? Bien et toi? Prêt? Les Boutaleb, c'est des voyous décalés, je dirais. Oui, on sent qu'ils peuvent être dangereux, mais au fond, c'est pas des gens qui veulent juste tuer pour tuer tout le temps et tout ça. On sent que c'est pas non plus un truc qu'ils font tous les jours. Y a pas besoin d'en arriver là. C'est le petit frère d'un pote, lui, c'est Pidon. Quand les deux frères abattent Rudy, après la demande du tatoué, c'est vraiment un contre-cœur. S'ils avaient le choix, ils en seraient jamais arrivés là. Faut le tuer. Ah ouais, faut le tuer. Alors les frères Boutaleb, oui, on peut dire que ce sont les méchants de l'histoire. Ce sont deux frères qui ont voulu régler le sort de Roxane quand elle avait 15 ans, en la balançant dans le canal, pour la punir. Elle va encore se retrouver confrontée à eux aujourd'hui. C'est bien, t'as pas lâché tes rêves, hein, t'as cru en toi. C'est bien. Et justement, c'est aussi se confronter à son passé et à sa peur, puisque, en effet, aujourd'hui, elle a plus peur d'eux. Voilà. Elle en a peur quand elle les retrouve, mais peu à peu, elle va apprendre à surmonter cette peur. La prochaine fois, si vous voulez me parler, vous prenez rendez-vous. Je prends 400 balles de l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que tu gères. Aujourd'hui, on est censé être dans la maison de Bilal et en réalité, nous sommes à L'Haye-les-Roses, dans le 94. Et en fait, là, c'est une scène dans l'épisode 8, donc à la fin de la série, où je doute vraiment de lui. Et du coup, je viens le voir dans sa maison pour lui dire que j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Sauf qu'au moment où j'ouvre la porte, je tombe pas sur Bilal, je tombe sur Roxane. Bonjour. Karim, il vient un peu, c'est lui l'effort, voilà, il fait ce qu'il veut, il se comporte comme si c'est chez lui, machin truc. Ah, vous faites l'amour ensemble? Ça te regarde? C'est quoi ça, tu t'es brûlé? T'as eu mal? C'est un coup de pression, mais très calme, très posé. Tu lui dis de venir tout de suite. Ok. C'est une scène qui commence comme une scène de pression, en effet, mais qui va se retourner en faveur de Roxane, puisque en fait c'est la scène dans laquelle elle va défendre Bilal alors qu'il est planqué dans la chambre. C'est un peu la scène qui va décider Karim Boutaleb à prendre Roxane comme avocate à la fin. Ah, t'es une championne, toi.
Bah, c'est pas ton cas, on dirait. Karim va avoir, pour la première fois vraiment, il va avoir Roxane forte. Le seul type qui se casse le cul pour toi, tu l'attends chez lui avec une arme? Oh, il se casse rien du tout le cul, t'inquiète pas. T'es sérieux? Elle me tient tête, elle a des bons arguments. Et je me rends compte que c'est une très bonne avocate. Tu vois pas tout ce qu'il a fait pour vous, là? J'aime pas trop la manière dont tu me parles, toi. Et en fait, elle, peu à peu, elle réussit à renverser la situation et surtout à ne pas juste se rabaisser devant lui. En fait, elle prend vraiment le truc en main. Là, tu débarques ici comme si t'étais chez toi. Et que t'avais tous les droits. Tu vois même pas les risques que tes gars prennent pour toi et t'es là en train de me dire comment je dois te parler. On sent qu'elle est capable, même avant, je crois. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, son personnage s'est construit peu à peu pour en arriver là. Roxane Power. Elle a du répondant, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Encore t'as rien vu. Allez, tu sors maintenant.